Et on ouvre les news de ce soir avec du rugby. TBO et Truck démarrent en trombe. La nouvelle saison du championnat national de rugby à 15 a ouvert ses portes le samedi 10 avril dernier au stade de l'INJS. Et les Cadors n'ont pas tremblé. Dans la poule A, la formation de TBO a vaincu l'Orque sur le score de 37-7. Dans la poule B, la première rencontre a tourné en faveur des hommes de Truck qui accueillaient le RC Boaké. Score final 29-7. Le championnat national de rugby à 15 se joue cette saison avec 2 poules de 5 équipes chacune. Et puis, on poursuit avec du golf. L'Open de Côte d'Ivoire est lancé. Ça y est, oui. La 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire a été lancée le samedi 10 avril dernier au cours d'une conférence de presse à Yamoussoukro. C'est d'ailleurs la capitale politique de Côte d'Ivoire qui accueillera cette édition de la compétition ajournée l'année dernière pour cause de coronavirus. 144 golfeurs professionnels sont attendus au Président Golf Club pour participer à la compétition qui s'ouvre du 21 au 25 avril 2021. Oui, il y a un somptueux parcours qu'est le président Golf Cup, ce parcours de golf-là qui a abrité la première édition dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny en 1980, ça date quand même. Et il faut dire qu'il est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux golfs d'Afrique. Et tenez-vous bien, cette année, le vainqueur aura quand même une grosse bagatelle, 38 000 euros, soit 25 millions de francs CFA, vont contribuer au succès de cette 21e édition. C'est quand même quelque chose, c'est quand même une somme. Et selon le président de la Fédération ivoirienne de golf, Emmanuel Kofi, pour lui, l'organisation de l'Open de Côte d'Ivoire vient nourrir la politique d'accueil d'événements sportifs internationaux et positionner notre pays, notre beau pays, comme terre d'accueil de rendez-vous sportifs très prestigieux, mais également contribuer à son rayonnement international parce qu'on va accueillir 20 pays dans cette compétition-là. Effectivement, je suis d'accord avec lui pour dire que ça contribue au rayonnement international de notre pays. Il faut noter quand même que cette compétition a permis la participation de grands noms du golf, entre autres les Sud-Africains Gary Player, Ernie Els, le Fidjien Vic Singh, l'Anglais Ian Poulter et le Français Thomas Levé. Dans les années 80, ils ont contribué à faire de ce tournoi le plus grand rendez-vous golfique de la sous-région. Donc, on doit être fiers de ce tournoi-là. Et grâce à la qualité de ses participants et à son organisation régulière, l'Open de Côte d'Ivoire a été reconnu en 1991 par la PGA Challenge European Tour et la PGA France. Donc, c'est une compétition 5 étoiles. Et véritablement, j'ai hâte de voir cette compétition-là, de voir à quoi est-ce que ça va ressembler. On espère qu'un Ivoirien va sortir gagnant de cette compétition. En tout cas, c'est mon souhait. Eh bien, écoutez, on verra. Ce sera du 21 au 25 avril 2021. Donc, on y est presque. Oui, vous serez fixé très bientôt, Ballot. Oui. Allez, en basketball, les éléphants débutent leur préparation à Abidjan. Qualifiés pour l'Afro-Basket 2021 masculin prévu au Rwanda, la Côte d'Ivoire débutera sa préparation à Abidjan. C'est l'une des informations glanées au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de basketball qui s'est tenue le samedi dernier. Le tournoi qui mettra aux prises 2 nations africaines et les sélections nationales ivoiriennes se déroulera du 23 au 25 juillet 2021 et ce sera au Palais des Sports d'Abidjan. Alors les choses se précisent un peu plus et de mieux en mieux. Les dates et les lieux de préparation de nos éléphants basketteurs sont connus. Alors en soi, rien n'a véritablement changé parce que pour l'édition 2017, pour la préparation de l'édition 2017 de l'Afro-Basket, les éléphants basketteurs ont commencé leur préparation en Côte d'Ivoire et l'ont terminée en Tunisie. Et pour cette édition 2021, ce sera pareil. Les éléphants basketteurs commenceront en Côte d'Ivoire au Palais des Sports et termineront leur formation ou leur formation ou leur préparation en Tunisie. Alors, qu'est-ce qui motive le choix de la ville d'Abidjan? Il faudrait dire que la fédération, dans sa politique de créer la proximité, la ferveur entre le public ivoirien et les basketteurs, a décidé que certains matchs de préparation se jouent en Côte d'Ivoire, histoire de pouvoir satisfaire déjà le public ivoirien qui n'a pas l'habitude de voir ces grandes stars du basketball qui évoluent soit au plan local ou au plan international. Donc, c'est pour créer déjà la proximité, la ferveur entre le public ivoirien et les basketteurs. Alors, 2 pays sont susceptibles de participer à ce tournoi-là. Ce sont le Mali et la Guinée-Conakry. On prendra rendez-vous pour le 25 juillet au Palais des Sports de Treichville.
Voilà, du 23 au 25 juillet 2021. Voilà. Allez, on ouvre notre page football. Première information footballistique de la soirée. Le top 8 des clubs africains est connu. À l'issue de la phase de groupe achevée samedi, on connaît désormais les 8 équipes qui participeront au quart de finale de la Ligue africaine des champions. Il s'agit du Al Ahly, du CR Belouizdad, de l'Espérance Tunis, des Kaizer Chiefs, de Mamelodi Sundowns, du MC Alger, du Simba et du Wydad Casablanca. Le tirage au sort des oppositions est prévu pour le 30 avril prochain. Oui, quelques analyses déjà concernant ces différentes formations qualifiées pour la suite des événements au niveau de la Ligue des champions africaine. C'est de féliciter tout d'abord l'Algérie et l'Afrique du Sud qui ont réussi à placer 2 représentants par pays pour les quarts de finale de cette compétition. Il faut noter qu'il y a 17 Champions League quand même au niveau du tableau. Al Ahly qui a 9 titres et qui a remporté la dernière édition. On a l'Espérance de Tunis, 4 titres, vainqueurs en 2018 et 2019. Ensuite, Mamelodi Sundowns, une Champions League en 2016. On a le Mouloudia Club d'Algérie qui a remporté cette compétition en 1976. Et le Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc qui a 2 Ligues des Champions, dont la dernière remportée en 2017. Quand on essaie de regarder d'un peu plus près, on se rend compte que les vainqueurs des éditions 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont qualifiés pour la suite des événements. On a de grosses formations qui sont éliminées malheureusement. On a le TP Mazembe du Congo, l'AS Vita Club, le Roya de Guinée qui est en train de monter en puissance et surtout le finaliste malheureux de l'édition passée, le Zamalek du Caire, qui a été éliminé au bout du suspense dans une poule où se trouvait la formation du Mouloudia d'Alger et de l'Espérance de Tunis. On voit que le plateau sera relevé pour la suite des événements avec une formation du Simba de Tanzanie qui monte en puissance d'année en année, qui a réussi à arracher son ticket pour ce prochain top 8. Et l'autre nouvelle triste pour, je dirais, la zone tropicale de l'Afrique, c'est qu'on n'aura aucun représentant de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà, c'est une compétition qui va se dérouler entre les pays de l'Afrique du Nord et ceux de l'Afrique australe. Mais je pense que ce sont des équipes qui méritent d'être présentes là où elles sont, parce que quand même, ce sont des formations qui ont un budget très élevé et qui ont embrassé l'ère du modernisme au niveau du football, et cela paye aujourd'hui. Très bien. Allez, parlons de la CAF qui prévoit une Coupe d'Afrique interscolaire. En visite de travail à Kinshasa, Patrice Motsepe a annoncé mercredi dernier le lancement d'un projet pilote de compétition interscolaire en Afrique. Le nouveau président de la CAF a indiqué que l'institution prévoit d'étendre la compétition interscolaire aux 6 zones d'Afrique jusqu'au stade d'une finale continentale, et d'en faire ainsi un championnat panafricain. Et puis on termine avec Lewandowski qui a repris l'entraînement, touché au ligament du genou droit avec la Pologne face à Andorre fin mars, qui s'était soldé par 3-0. Robert Lewandowski a repris le chemin de l'entraînement ce lundi, d'après un communiqué du Bayern Munich. S'il ne sera pas apte pour le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, ni pour le match à Wolfsburg ce samedi, l'attaquant polonais ne ratera pas la fin de saison du Bayern. Alors rassurez-vous les fans du Paris Saint-Germain, Lewandowski ne sera pas apte à jouer le match retour face au Paris Saint-Germain, bien sûr, en ce qui concerne les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cependant, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Bayern de Munich qui pourra compter dans les jours à venir sur son buteur polonais pour la fin de la saison. L'attaquant de 32 ans n'avait jusqu'à présent effectué que des séances sur vélo d'appartement et de récupération en salle. Il ne retrouve donc que progressivement la course 15 jours après sa blessure. Alors, les Bavarois plutôt ne veulent pas prendre de risques avec Lewandowski, donc ils vont lui permettre quand même de suivre, je dirais, son processus de rétablissement, de guérison, afin de pouvoir revenir très fort pour la fin de la saison. Il ne sera pas là demain, mais bon, quel dommage. On ne sait jamais aussi. On ne sait jamais aussi. Oh, quel dommage. Non, la liste est sortie, il ne sera pas là. Ah, il ne sera pas là. OK. Ils l'ont dit, c'est acté. On ne peut plus le mettre sur la feuille de match. Quel dommage. Quel dommage. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc les news d'ici et d'ailleurs. Je vous rappelle la question LGT de ce soir, pour laquelle vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 00 225 27 21 59 93 99. On parle de l'UEFA Champions League. Le Bayern de Munich va-t-il faire mentir les statistiques? En d'autres termes, est-ce que le Bayern Munich va se qualifier pour la demi-finale de cette Ligue des Champions de l'UEFA?
eh bien, vous serez invité à nous appeler dans quelques instants. Je vous donnerai le top départ. Mais si vous avez trop envie de vous exprimer là, tout de suite, là, maintenant, eh bien, allez sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Elle est déjà ouverte, elle est à votre disposition, elle vous appartient, donc n'hésitez pas. Et nous, on se fera un plaisir de vous lire. Et puis, on parlera dans quelques instants de Shotokan avec notre invité de ce soir, Maître Ossé Aouti Etienne. Voilà, eh bien, si vous avez des questions pour lui, eh bien, ça se passe également sur la page Facebook de la 3. On est lundi, eh bien, on va se faire une petite saga des pros.